Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler cinéma. Le festival du film de Mons, ce sont des films bien sûr, mais aussi des rencontres. En fait, nous donnons la possibilité à des professionnels, semi-professionnels, actifs dans le cinéma, dans l'audiovisuel, de se réunir, de venir présenter leurs travaux justement, et c'est l'occasion pour eux de se découvrir, de se rencontrer, d'échanger. Pour cette séance, Hugues a invité Robert Hainaut et Jean-Christophe Grignard, les réalisateurs de la série documentaire Wallonie sauvage. Après Wallonie sauvage, biodiversité, Wallonie sauvage, invasion, on a décidé de produire un troisième épisode qui traiterait de la résilience de la nature et dans un ancien milieu industriel. Et alors on a choisi comme milieu industriel les deux canaux désaffectés qui sont le canal du Centre et le canal Charleroi-Bruxelles. Pour le premier Wallonie sauvage, on a été voir tout naturellement Wallimage qui est vraiment la pierre angulaire, et on les remercie aussi pour le soutien qu'ils nous ont accordé, mais on a eu aussi des villes et communes et la province de Hainaut. Alors pour moi, le plus difficile, c'est effectivement de solliciter, de faire du porte-à-porte et de demander de l'argent. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Robert Hainaut est dans un fauteuil. La seule difficulté aujourd'hui, c'est de se remettre debout après. Et pourtant, à 79 balais et des poussières, il en a fait du chemin. Je voulais être biologiste. Ma mère, qui était la patronne à la maison, a dit c'est pas un métier, c'est pas un vrai métier. Donc j'ai fait des études d'ingénieur commercial. J'ai travaillé un moment dans le domaine financier et l'assurance. Et dès que j'ai pu, j'ai viré ma cutie et j'ai créé une agence photo qui s'appelait Wildlife Pictures. Un projet qui l'a mené très loin. C'est vrai que j'avais la bougeotte et que j'adorais bouger et voyager. Donc, mais finalement, j'ai réalisé en rentrant que je ne connaissais pas mon pays. Aujourd'hui, Robert nous fait découvrir son dernier terrain de chasse. Alors, on est sur une partie de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles, une partie désaffectée. Désaffectés mais pas abandonnés, de colonies de hérons et de cormorans y ont installé leur campement. Je vais les suivre sur les canaux, je vais les voir pêcher, je vais les voir plonger, puisqu'il attrape son poisson sous l'eau. C'est un oiseau qui vole relativement bien, qui nage bien et qui plonge surtout très bien. Alors il a un inconvénient, donc au bout d'un moment, il est obligé de sortir de l'eau, sinon il finit noyé. Si Robert passe la plupart de son temps le nez en l'air, son complice Jean-Christophe Grignard préfère de loin mettre la tête sous l'eau. Comme beaucoup, je fais partie de la génération Cousteau. J'ai toujours voulu, à ce moment, faire un peu ce que faisait le commandant. Et à la suite, j'ai eu l'occasion de faire mes études à Mons et de faire la biologie marine. Passion, plongée, images, et tous ces éléments-là sont mis bout à bout. D'un côté, moi j'ai mon métier à la province où je traite d'environnement et avec des éléments beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus carrés. Et puis l'aspect passion qui est cette nature et d'essayer de mettre en évidence et de sensibiliser les gens à cette nature. Jean-Christophe ne s'en cache pas, il a un penchant pour la bouteille et une maîtresse, sa caméra. Cet appareil, dès l'instant où il est hors de l'eau, va peser une douzaine de kilos. Et donc, visiblement, hors de l'eau, c'est pas confortable du tout. Mais ces flotteurs permettent, quand il est dans l'eau, qu'il devienne quasi à poids nul. Ce qui permet finalement de quasiment le lâcher dans l'eau dès l'instant où on veut faire des séquences. Et donc, c'est extrêmement confortable pour travailler sous l'eau. Quelques coups de pompe pour assurer l'étanchéité. Et c'est parti pour la grande immersion. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, des poissons, bien sûr, des crustacés, mais aussi des éponges, parfois des petites méduses. On y retrouve aussi des grands prédateurs qui sont connus de tous, comme le brochet. Dans certaines zones du canal, on y retrouve du silure, qui sont des grands poissons-chats, ainsi qu'une multitude d'autres espèces extrêmement intéressantes, comme des insectes et batraciens. Une distribution prometteuse, mais tous les figurants ne sont pas toujours au rendez-vous.
Ce sont des animaux sauvages et donc on ne peut pas les mettre en scène comme des acteurs. On ne peut pas leur faire recommencer la scène si effectivement les images ne sont pas bonnes. C'est renouvelé sans arrêt, donc il y a toujours quelque chose à découvrir. Je peux me balader sur ces morceaux de vieux canaux sans m'ennuyer un seul jour. Et donc on passe énormément de temps dans le domaine du possible, bien évidemment, mais effectivement c'est des centaines d'heures de plongée qu'on a fait par tous les temps, par toutes les conditions, qui nous permettent aussi de voir cette vie qui évolue au cours des saisons. Bon, mais après avoir plongé dans le canal, on va aller tremper nos pieds dans la mare. À l'IMP René Thône de la Louvière, les grands travaux ont commencé. Si je me trompe pas, on va faire un petit étang, une petite mare, mais là c'est déjà fait, donc si je me trompe pas, bon, et c'est bon, on va planter des autres arbres ou quoi. Donc on a profité de la journée pour mobiliser aussi bien l'école primaire que l'école secondaire. Et donc oui, évidemment, c'est un beau chantier. Mathieu, on dirait que tu as toujours fait ça? Oui, j'ai fait de l'horticulture en deuxième année à Marché-Nopon. Toi, après, tu as envie de continuer là-dedans? Là, ici, je suis occupé à terminer mes années pour faire un service militaire. Comme je sais déjà tirer au plomb, par rapport avec des snipers, j'aimerais bien faire du tireur d'élite. En attendant, Mathieu s'entraîne à creuser des tranchées. On a creusé un maximum de 80-90 cm, on peut aller jusqu'à 1,20 m dans une mare. Il faut quand même une belle profondeur pour, en cas de gel, d'avoir des zones refuge pour la faune. Et oui, une mare, c'est comme un vivier sans poissons. On va retrouver des tritons, on va retrouver des grenouilles, des crapauds, on va retrouver des ditiques, les araignées d'eau. Il y a des tas d'insectes, des tas d'amphibiens. Et puis des plantes aussi avec différentes caractéristiques, donc sagittaire, iris, roseau. Un peu plus loin, on aménage un potager. Et un potager, ça commence comme ça. J'aime bien tapoter la terre. Pourquoi? Parce que au moins elle est plate. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le potager? Des fruits. Lesquels? Fraises, bananes, pommes. Et quels légumes tu aimerais bien qu'on plante? Oh, concombres, carottes, pommes de terre. Tu trouves ça une bonne idée, ça, de faire un potager dans l'école? Oui, parce que parfois, il y a peut-être on pourra peut-être en manger, on pourra peut-être prendre des vitamines, et peut-être aussi que parfois il y a des animaux qui vont venir. J'imagine que ce n'est pas seulement pour faire de l'exercice aux élèves, vous allez utiliser tout ça. Ça contribue à faire de l'exercice aux élèves, mais l'objectif, puisqu'on a une section cuisine au secondaire, c'est de pouvoir utiliser les plantes aromatiques qui seront mises dans les bacs, c'est de pouvoir utiliser les légumes qui seront plantés au potager, c'est de pouvoir faire découvrir une alimentation plus saine à nos élèves, c'est de pouvoir ludifier aussi l'enseignement, donc mettre des outils à disposition du corps professoral pour alimenter les apprentissages des élèves. Allez, on retourne à notre mare où l'équipe a reçu de renforts. Tom, ça vient d'avancer depuis tout à l'heure. Ouais. C'est quoi les consignes? D'enlever la terre qu'elle a et faire une plage. Une plage pour bronzer? Non, pour les crapauds et les grenouilles. Les animaux, donc les marcheurs, vont arriver si c'est sur leur chemin. Même ici, en pleine ville, à la Louvière? Eh bien, si on n'est pas entouré de murs trop hauts, on pourrait imaginer que au moins des insectes viennent. Et puis, moi, je pense que des tritons, il va y en avoir. De son côté, Yann a peut-être trouvé un trésor. Allez, on essaie de voir ce qu'il y a en dessous? Oui. Bon, juste quelques vers de terre, mais Yann aura au moins découvert que la nature est un vrai trésor. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon cinéma. Ciao.